On se prépare aujourd'hui, dernière journée, on embarque les choses. Alain vient chercher les chevaux, on part pour Rimouski, Expo agricole qui commence demain. Donc on est super fébrile, on se dépêche à tout préparer et on part pour notre belle semaine. Là, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut penser que là, je pars avec des chevaux de rando et des chevaux de cours. Mais là, il y a des chevaux qui restent ici là, pour les activités cette semaine en même temps que l'expo. Il faut qu'on soit logique dans nos choix d'équipement parce que si je pars avec tout, puis Audrey, elle n'a plus rien, elle va m'appeler puis elle va dire « Là, Sandrine, j'ai plus rien! » Puis sûrement qu'elle va se rendre compte juste pendant un départ de randonnée, là, pas en avance. Fait que là, on va capoter. Fait que là, je prends les trucs vraiment associés à chaque cheval. Puis j'essaie de pas prendre rien qui est pas pour nous. Fait que je pense qu'on est correct avec ça. Tu vois, à chaque année, c'est tout le temps la même histoire. Je me prépare tout le temps, plusieurs semaines en avance dans ma tête. Je me dis, OK, je vais préparer ça, je vais être prête, là. Tu sais, je vais être prête en avance. Cette année, je cours après rien cette année, là. Tout va être prêt. Puis là, regarde, je suis encore en train de courir. J'apprends pas, je sais pas, mais c'est... En même temps, c'est le fun. C'est comme un petit stress. On a hâte, on embarque tout. Puis on dirait que c'est encore même plus productif dans ce moment-là. Tu sais, c'est comme fébrile. Fait que là, ça va vite. Fait que je vais faire un tas ici de choses à embarquer, puis on va amener une coupe de sacs de rip aussi, le foin. Fait que on va faire un tas ici, puis il va y avoir aussi en avant le reste. Fait que, go! On se dépêche, Alain s'en vient. D'habitude, il est tout le temps en retard, tout le temps. Il m'appelle tantôt, il dit « Ouais, finalement, je vais être je vais être 1 heure plus tôt que prévu. » J'étais comme « OK, parfait, parfait! » Je sais pas si c'est le temps de faire appel à tous pour l'année prochaine, quand on va rentrer du foin. On a toujours besoin de bras. C'est le moment dans l'émission où on fait du recrutement pour le foin l'année prochaine. Mais elle va embarquer, Yassin. Attends. Ça, c'est notre cheval le plus dur à embarquer. Ça a bien été. Doucement, doucement. Voilà. Good, embarque. Voilà. Bonne fille. Tu restes là. Ça va. Ça va. Regarde, t'as bien fait ça. Donc là, on s'en va direction Expo agricole de Rimouski. Les chevaux partent. Nous aussi. Moi, je suis sur le comité de l'expo, donc je suis impliquée pour qu'est-ce qui est de l'organisation de toute l'écurie pendant la semaine.
Donc, j'ai des petits trucs à aller vérifier, m'assurer que tout est correct. Dans le fond, l'exposition agricole va être ouverte au grand public à partir de demain à 6 h et on va rester toute la semaine jusqu'à dimanche soir. C'est le fun parce que c'est une belle semaine. Ça permet, dans le fond, aux éleveurs de la région, aux gens qui ont des écuries, de venir parler de leur centre équestre, de présenter leur élevage. Il y a des personnes qui ont des races de chevaux en particulier. C'est une semaine où on va promouvoir un petit peu le monde équestre. On essaie de transmettre notre passion aux jeunes, aussi aux plus vieux, parce qu'il y a vraiment plein de monde qui viennent. Il y a des gens qui n'ont jamais été en contact avec les chevaux. Donc, c'est un premier contact. Donc, nous, on est là pour justement s'assurer qu'il y ait une première expérience positive. Puis en même temps, bien, nous, en tant qu'école d'équitation, on va donner de l'information pour les gens qui sont intéressés à prendre des cours d'équitation. Donc voilà, on est prêt à commencer notre grosse semaine, mais c'est vraiment une belle semaine. Donc, on y va, c'est parti! J'ai pas pensé à amener les racasselles. C'est quoi j'ai dit tantôt avant de partir? Que j'allais sûrement oublier quelque chose? Ben voilà, première chose oubliée, les racasselles. J'ai vérifié qu'il n'y avait rien qui traînait à terre avant que je mette la rip, parce que des fois, ici, ils entreposent des choses pendant l'hiver, dans le fond. Puis ça arrive qu'il y a des vis ou des trucs comme ça. Je veux pas qu'ils se blessent. Puis on va mettre 1,5 sac de rip par box. Demain matin, on va refaire les box. On va remettre l'autre demi. Fait qu'ils ont comme 2 sacs en permanence là, au niveau de la quantité de la rip. Cette année, les chevaux que j'ai choisis pour amener à l'expo, je te dirais que je suis allée un peu, comment dire, feeling, parce que j'ai pas amené les mêmes chevaux que j'amène normalement, sauf Chexy qui est déjà venu. Donc d'habitude, quand j'amène 6, 7, 8 chevaux dans la gang, il y en a tout le temps plusieurs qui sont déjà venus. On n'en a pas beaucoup à gérer qui sont jamais venus. Mais là, cette année, je me suis dit, écoute, pourquoi pas rajouter de l'ouvrage? Les chevaux sont super calmes, puis je suis contente. Parce que ça m'est déjà arrivé que des premières sorties, ça soit plus rock'n'roll. C'est sûr que là, on ne peut pas aller les promener sur le site. Mais demain matin, dans le fond, moi, je me lève tôt parce que j'essaie qu'il n'y ait pas trop d'action. Parce qu'à l'expo, vraiment, le gros défi, c'est toute la section, dans le fond, la section foire. Tout ce qui est les manèges, les restaurants, les kiosques, ça fait beaucoup d'action, beaucoup de bruit. Il y a aussi toutes les autres étapes avec les autres animaux. Donc, des fois, les chevaux sont très réactifs à tout ça. Puis, ben là, ça devient un petit peu plus dangereux pour la manipulation, puis on est beaucoup. Fait que c'est un petit peu stressant. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que demain matin, on va aller les marcher sur le site. Peut-être même ce soir, si on voit que ça bouge pas trop, là. Mais en vrai, ils sont vraiment calmes dans les box, fait que je suis super contente. Mais bref, faut pas être trop... faut pas baisser nos gardes parce que c'est vraiment demain quand les manèges vont être en fonction. Le manège est juste à côté. Donc, il y a des chevaux, tu sais, ça fait beaucoup de bruit, il y a de la musique, les gens crient. C'est très impressionnant pour les chevaux. Et là, on prend en considération qu'on a des chevaux qui n'ont jamais été sur un site de compétition ou dans une foire ou quelque chose comme ça, là. Donc, j'ai bien hâte de voir les réactions demain. Alain vient d'arriver avec ses 4 chevaux, donc tout le monde est là. C'est super le fun parce qu'on va avoir une super de belle variété au niveau des races des chevaux. Donc on a Nadia avec ses chevaux canadiens, nous on a amené du Quatorhorse, Percheron, chevaux croisés un petit peu pour la randonnée. Puis on a aussi un Fjord avec un Clyde, donc c'est le fun, on a une belle variété malgré le fait qu'on n'a pas beaucoup de chevaux cette année à l'expo. On est prêt à commencer. Ça ouvre dans 2 heures, fait qu'on va faire un petit dernier clean-up, puis on va être prêt à accueillir les gens pour ce soir. Je vous présente
Kate. Kate, elle a 11 ans. C'est une jument percheronne. Puis là, dans le fond, comme vous pouvez voir, elle a plein de foin dans le toupette parce qu'elle est en train de manger. Est-ce que vous trouvez que Kate est plus grosse que les autres chevaux? Oui, fait que c'est ça, sa race percheron. C'est une race de chevaux de trait. Fait que c'est des gros chevaux plus robustes. Ils sont vraiment faits pour tirer des charges. Donc, Kate a fait de l'attelage. Puis aussi, on peut la monter. Fait qu'on la prend un petit peu dans les cours d'équitation, puis elle fait de la randonnée. Elle adore ça. Mais sa spécialité, c'est vraiment tirer la carriole. Puis selon vous, Kate, elle pèse combien? En livres? 1500, 2000. Ah, on est proche, 1800 livres environ qu'elle fait. Ouais. Fait que c'est dans des gros formats. Un cheval de selle, ça fait entre 900 et 1200 livres, je dirais, un cheval de selle normal. Des fois, il y en a un petit peu plus gros, un petit peu plus petit, là. Nos chevaux de rando, souvent, on va aller avec des chevaux croisés, avec du Canadien ou justement du trait. Puis on peut avoir des chevaux de 12, 13, 1400 livres, là. Pour la randonnée, on veut des chevaux qui sont un petit peu plus costauds, qui ont des bonnes pattes parce qu'on va se promener dans la forêt. Fait que des fois, il y a des souches d'arbres, puis les terrains sont un petit peu abrupts. Puis les chevaux de manège qui donnent les cours d'équitation ou qu'on fait de la compétition, on va plus dans le Quarter Horse, dans le Pint, dans ces chevaux-là. C'est des chevaux qui sont un petit peu plus petits, moins gros, les pattes plus fines. Fait qu'ils ont des allures différentes un petit peu. Ils vont moins être lourds là, au niveau des déplacements. Dépendamment de leur génétique, ça va varier avec la discipline qu'ils font, là. On prépare les chevaux, on s'en va faire notre jugement. Donc là, je fais juste repasser un petit coup de brosse pour mettre le tout beau et propre. Dans le fond, le juge va regarder la conformation des chevaux, comment ils se déplacent, la proportion du corps par rapport à l'encolure, faire un jugement selon les chevaux qui sont dans la classe. Fait que c'est les plus beaux chevaux qui gagnent. Donc, dans cette classe-là, on n'a aucun contrôle, en fait, sur le résultat. C'est la conformation de notre cheval, fait que c'est comment il est né, comment il est fait. Fait que nous, notre job, c'est vraiment juste de les présenter, là, de les mettre à leur avantage. Fait que là, j'enlève les petits brins de rip. Voilà. Ouais, on a fini. Ça a super bien été, en général. Au début, dans le fond, on a Maxime qui a présenté Kate, qui a eu sa première place. Donc, Maxime, c'était sa première fois. Puis Kate aussi. Donc, vraiment contente pour eux. Ensuite, avec Chloé, ça a super bien été la première fois. Sincèrement, tout était parfait. Elle regardait un petit peu, mais j'ai réussi à bien la placer. Elle a fait son départ au trot. Tout était parfait. Donc, elle a gagné aussi sa première place. Ensuite, on a eu le jugement des chevaux croisés. Donc là, on avait beaucoup de chevaux. On avait Chexy, Brandy, Roxy, Poussinette. Donc, on en avait 4. Ça a bien été aussi. Chexy, première place. Chexy, c'est intrônable. Ça fait 3-4 ans qu'on l'amène. Elle est tout le temps première dans sa catégorie. Et à la fin, dans le fond, la dernière classe qu'on a faite, ça s'appelle Grande Championne. Donc, on prend la première jument de chaque catégorie et on les met tous ensemble. Et là, le juge va choisir une grande championne et une championne réserve, donc première et deuxième place. Donc, c'est sûr que c'est une classe qui est un petit peu plus difficile à juger parce que là, c'est toutes les races mélangées ensemble. Fait que là, il va vraiment avec ses préférences, comment le cheval est positionné, comment il est présenté. Donc, la première place, notre belle Chexy avec Cécilia, qui, avec les années, on va dire, est indétrônable. Ça fait déjà 3 expos qu'elle gagne le ruban de grande championne. Fière de mon élève aussi, parce que faut pas oublier que c'est le cheval qui joue au niveau de sa conformation, mais la personne qui le présente va mettre le cheval en valeur. Donc, une super de belle équipe, les deux. Et notre deuxième place, c'était notre jument Kate, la grosse percheronne. Donc, vraiment fière. J'aurais jamais pensé.
un peu déçue de la deuxième performance à Chloé. Ça a tellement bien été la première fois. Elle a gagné son ruban, j'étais si fière d'elle. Puis dans le fond, on est revenu pour grande championne. Je sais pas si c'est parce qu'on était positionné plus proche de la scène. Il y avait les haut-parleurs derrière elle. Ça faisait beaucoup de bruit. Puis définitivement, elle avait vraiment une inquiétude de ce qui se passait en arrière. Donc, elle tournait beaucoup. J'avais de la misère à l'arrêter. Ça a pris du temps. À un moment donné, elle s'est calmée un petit peu. J'étais quand même contente. Mais c'est ça. Après, là, c'est comme on avait perdu le focus. Donc, j'ai décidé de sortir parce que là, elle devenait un petit peu dangereuse pour les autres chevaux qui étaient autour, là. Donc, de toute façon, on avait déjà Chexie et Kate qui volaient la vedette, là. Donc, j'ai décidé de quitter là, pour aller la calmer dehors. Puis après, elle s'est calmée, était correcte. Fait qu'on va travailler ça pour l'année prochaine parce que c'est sûr que je vais la ramener, faire une deuxième prestation. Donc, voilà, ça conclut notre super de belle soirée. Donc, les filles vont pouvoir aller s'amuser. Moi, puisque je m'occupe un petit peu là, de l'organisation, on va aller voir si les gens de la tire de chevaux qui sont déjà installés, qui sont bientôt prêts à commencer, s'ils ont besoin de quelque chose, si tout est correct, puis en même temps les accueillir. Et on va assister à la tire de chevaux. Très impressionnant, vous allez voir, c'est des gros chevaux qui vont être attelés en double. Et je crois qu'il y a au moins une équipe de poneys, donc les poneys, c'est 4 à la fois. Puis, dans le fond, ils vont tirer des charges. Donc, c'est l'équipe de chevaux, dans le fond, qui vont être les plus forts à la fin, qui vont gagner la compétition. Donc, complètement différent de ce qu'on fait nous. Donc, c'est super agréable d'aller les voir, les encourager, puis en même temps, d'admirer les gros chevaux de trait. Je vous présente Brandy. Brandy, c'est une jument que ça fait pas longtemps que j'ai achetée. Puis c'est sa première sortie avec nous. J'étais un petit peu inquiète. Je me demandais comment elle allait réagir, mais sincèrement, elle est super fine. Puis elle a fait une belle prestation lors du jugement qu'on a fait. Elle est arrivée 3e dans sa catégorie. Puis c'est Annick, une de mes jeunes élèves, qui l'a présentée. J'étais vraiment fière. Mais c'est une jument qui est assez caractérielle. Oui, elle n'a pas l'air comme ça, là. Elle fait des câlins, là, mais je te dirais que ça fait pas avec tous les cavaliers. Ça prend quelqu'un qui est assez ferme et qui sait qu'est-ce qu'il fait, parce que sinon, Brandy, elle décide pas mal de qu'est-ce qu'elle veut, là. Dans le fond, Brandy, elle a une particularité au niveau de sa couleur. On appelle ça donne. Donc, les chevaux donne vont avoir une reine mulet. Donc, ça part au garrot puis ça descend jusqu'à sa queue. Donc, elle est assez marquée. Il y a des chevaux qu'on la voit moins bien. Donc ça, c'est vraiment spécifique à la couleur donne. Donc, je me présente, je m'appelle Sandrine, je suis en charge de la partie des chevaux à l'expo. Donc, aujourd'hui, on a avec nous notre juge René Viel et on va vous présenter un parcours de l'écou. Donc, on va laisser les participantes se pratiquer un petit 10 minutes. Donc, on a un patron avec des cônes qui est déjà prédestiné. Donc, les filles viennent juste de le voir. Donc, on leur laisse un petit peu de temps pour pratiquer avec leurs chevaux. Puis ensuite, on va effectuer la compétition. Donc, elles sont seulement 3 aujourd'hui. Et après, on va vous présenter avec Cécilia et Chexie une petite démonstration en selle. Monsieur le juge me disait que
Chexi avec Cecilia avait bien aimé la présentation, donc la façon dont elle a été manipulée. Ça a super bien été, sa conformation aussi. La deuxième, Brandy avec Virginie, qu'est-ce qui a moins bien été, c'est dans le fond, à partir du deuxième cône, on demandait un départ au trot et elle n'a pas fait le départ au trot, donc le juge n'a pas pu l'avoir au trot. Par contre, à l'arrêt, quand il a regardé la conformation, la jument était quand même bien plantée, elle avait des beaux aplombs. Donc la troisième jument, c'était un petit peu plus dur de juger parce qu'elle bougeait au niveau de l'arrêt, au niveau de la conformation. Donc quand le cheval bouge, c'est plus difficile pour le juge de regarder les aplombs et de voir comment les conformer. Donc on prend en considération que les chevaux qui sont présentés à l'expo, c'est des chevaux qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience au niveau de la compétition, donc ils ont tout un bagage différent. Donc, quand on a des chevaux qui sont moins habitués, surtout sur le site de l'expo, il y a beaucoup de distractions, les manèges, le son, le public. Donc, c'est un petit peu plus dur, mais ça fait une super de belle pratique pour les chevaux ici aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment regarder comment le cheval se déplace. Donc, c'est moins le cavalier qui est jugé. Par contre, on s'entend que pour avoir un beau résultat au niveau du cheval, ça nous prend un cavalier qui est efficace dans ses demandes. Donc, qu'est-ce qui est regardé concrètement? On va regarder la vitesse. On va regarder la façon dont les membres se déplacent. Est-ce que les genoux lèvent beaucoup? Est-ce que l'antérieur va... Y a-t-il un antérieur qui va chercher plus loin que l'autre? Au niveau du postérieur aussi, qu'est-ce qui se passe? Puis on va aller voir au niveau du port de tête. Donc, monsieur le juge, qu'est-ce qu'on cherche au niveau du port de tête du cheval? On veut un encolure droit. Donc, l'encolure, c'est le cou du cheval. Donc, ça va partir du garrot. Le garrot, c'est à peu près où la selle commence au niveau du dos. La nuque, c'est derrière les oreilles. On veut une ligne qui est quoi, horizontale? Chanfrein vertical. Donc, un encolure droit. Le chanfrein, c'est la partie de la tête du cheval à l'avant. Souvent, c'est là qu'on veut les flatter. Là. Donc, le chanfrein va être à la verticale. Donc, le nez, il ne faut pas qu'il soit trop rentré. Il ne faut pas non plus qu'il ait la tête dans les airs. Fait qu'au niveau de la plaisance, qu'on aimerait en ce moment là, pour améliorer un petit peu le classement de Chexi s'il y aurait d'autres chevaux, c'est quand même bien, mais on voudrait un petit peu plus d'allongement. Donc, on voudrait qu'au niveau de sa nuque, elle allonge un petit peu plus par en avant, puis que son nez soit un petit peu plus... Là, c'est mieux en ce moment, là. Comment on gère la vitesse? C'est beaucoup avec les jambes. Donc là, je ne sais pas si vous remarquez, c'est assez subtil, mais à chaque fois qu'elle s'assoit dans la selle, elle serre les mollets sur sa bedaine pour dire « Go, go, go », on garde notre vitesse. Puis avec les mains, on vient justement aller essayer de descendre la tête avec des petites tensions. Est-ce que vous avez remarqué, premièrement, qu'on manipule les chevaux à gauche du cheval? Est-ce que vous aviez remarqué ça? Oui. OK. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans l'assistance qui sait pourquoi on manipule les chevaux toujours à leur gauche et pourquoi on monte et on descend de cheval toujours à gauche? C'est parce qu'ils mettaient les épées du côté gauche. Voilà! C'est quoi ton nom? Justine. Justine, on peut applaudir Justine! Donc, je répète, dans le temps, les chevaliers avaient leur épée tout le temps du même côté. S'ils montaient du côté droit du cheval, ils risquaient de blesser le cheval avec l'épée. Donc, pourquoi les blesser? Ils ont pris l'habitude de tout le temps monter et descendre du côté gauche du cheval. Et c'est resté dans la culture avec le temps.
présente Roxy. Hier, on a peinturé Roxy, Expo agricole 2022. Donc, la peinture sur chevaux, c'est une activité qu'on fait dans nos camps de jour. Là, on s'est vraiment appliqué, ça paraît pas, mais faire des lignes, des cercles ronds comme ça, c'est très difficile sur le poil. Fait que souvent, on va plus opter pour des gros dessins, bonhomme sourire, cœur, étoile, les lettres, ça se fait super bien. Donc, on a fait... ça nous a pris quand même quasiment 2 heures à faire tout ça, juste un côté. Fait que Roxy, c'est une jument qui a 13 ans. Elle, c'est spécial un petit peu sa robe parce que, comme vous allez voir après sur l'affiche, quand elle était bébé, là, vous voyez les démarcations, elle a comme des taches. Mais toutes ces taches-là, ils étaient brunes foncées, foncées, foncées. Elle avait du noir dans sa crinière. Donc, en vieillissant, elle a poli, elle va être quasiment blanche bientôt. C'est drôle parce qu'à chaque année, elle change de couleur, un peu comme un lézard qui change de couleur aussi. Donc, on ne sait pas, mais peut-être que Roxy va être 100% blanche éventuellement. Sa race, c'est croisée. Elle a plein de races, Roxy. Elle est arabe, peinte et belge. Fait que c'est vraiment plein de races de chevaux mélangées ensemble. C'est pas très courant, mais ça nous fait des super de bons chevaux là, pour la randonnée. Elle a vraiment des bonnes pattes. Quand on va se promener, elle est super agile, là, passer par-dessus les racines, sur la terre, etc. Bon, là, attention, on passe la porte, là. C'est la fois que j'ai mieux réussi à la fermer. Ça a bien fait que tu filmais. On est de retour. Les choses sont débarquées. On a fait ça vite. Donc, demain matin, il va falloir ranger tout ça. Grosse semaine, fatiguée. Je me suis levée tôt, je me suis couchée tard. Moi, c'est sûr, j'ai resté sur le site toute la semaine. Donc, je reviens après une semaine d'absence à l'écurie. Une chance que Audrey était ici pour s'occuper, dans le fond, de la routine des soins des chevaux. Elle a aussi donné les cours. Donc, tout le monde est fatigué. Demain, on recommence, on reprend la routine. Donc, on va aller se coucher pour essayer de rattraper quelques heures de sommeil. Mais sinon, vraiment satisfaite de la semaine. Je pense vraiment que ça a été une de mes plus belles expos. C'était tellement le fun cette année, les gens étaient contents. Ça faisait 2 ans à cause de la pandémie qu'il n'y avait rien eu. C'était le fun de voir le public, mais aussi de voir les autres producteurs, peu importe la production, que ce soit dans les chevaux ou dans les autres animaux. La gang de l'expo, c'est tout le temps le fun parce que dans le fond, moi, en étant sur le comité, c'est sûr qu'il y a des tâches supplémentaires. J'aime ça parce que ça me permet de participer, d'aider, puis de toujours essayer de chercher à renouveler un petit peu à chaque année les activités avec les chevaux. Donc, je commence déjà à penser qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Mais en attendant, je vais aller me coucher, dormir un petit peu, puis demain, on redécolle ça, puis on continue l'été. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.